Voilà. Oui, tant pis, il y a des vidéos plus courtes que d'autres, c'est pas très grave. Maintenant, vous commencez à voir à quoi il ressemble, hein. Voilà. Donc, il serait quand même temps, puisque c'est un journal de voyage, qu'on fasse la partie journal, hein. Ce serait quand même un minimum. Donc, on a ici 11, mais on fera un peu plus court. Sinon, on ne le ferme plus. Et là, on a toujours 21. Donc, vous prenez encore une autre feuille. Tiens, j'ai pas compté le nombre de feuilles qu'il fallait. Aïe, 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 j'ai pas compté. Alors, on va quand même enlever, pareil, pour avoir un peu d'aisance, hein, on va quand même enlever 5 mm là, pour que ça fasse que 20,5 et non pas 21. Viens ici, toi. Voilà. On enlève 5 mm. Ici, on va pas faire 11, on va faire 10,5. Donc, on va faire un pli à 10,5. Un pli à 10,5. 10,5 et 10,5 égale 21. Tiens, j'aurais pu faire dans l'autre sens, ça aurait été moins con que la moyenne. Ouh. 21. 10,5 et 10,5 égale 21. On coupe à 21. Et on garde notre chute. Ensuite, on prend quelques feuilles de papier. À vous de voir. Si dans votre voyage, vous avez plus besoin d'un calepin pour mettre les tickets de visite, quelques photos, parce qu'on ne sait jamais, vous avez peut-être emmené votre mini imprimante, voilà. Si vous êtes du genre à garder beaucoup de tickets pendant vos voyages, votre passeport, votre carte d'identité, je ne sais quoi, vous pouvez tout mettre là-dedans. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire 2 pochettes. Ou si vous êtes du genre à écrire beaucoup, dans ce cas-là, il vaut mieux faire beaucoup de pages pour écrire. Donc vous mettez du papier blanc ou clair. Si j'avais du papier crème, ça aurait été magnifique là-dedans, mais j'en ai pas. Vous en mettez autant que vous voulez. Je pense quand même moins de 10 feuilles. Hein. Voilà, je ne sais même pas combien j'en ai mis. On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 feuilles. Alors, est-ce que mon massicot est capable de couper 8 feuilles à 20,5? Alors là, on va rire. Ça s'appelle un test. 20,5. Je sais pas ce que ça va donner. J'ose même pas essayer. Non, ça coupe pas. Ça fait trop épais. Hein. On va en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai quand même présumé des forces du machin. Hein. Alors, on est toujours à 20,5. Si ça bougeait pas, ça serait sympa. À 20,5, ça coupe. Et ça, vous le gardez pour faire soit des brouillons, soit un carnet plus petit. Alors, 20,5 et 20,5. Ouais, 4, ça coupe, mais alors nickel, sans forcer, sans rien. Hein. Alors là, nickel. Voilà. Vous avez vos 8 pages. Ça fait vraiment un journal épais. Hein. Ça fait vraiment un journal épais. Et vous les pliez en 2. Voilà. Vous les pliez en 2. Et quand on plie en 2 des feuilles comme ça, on constate qu'ici, ça fait un truc super moche en échelle. Hein, c'est vraiment moche. Je déteste. Donc, on ne va pas le garder moche comme ça. Hein. Je vous avertis tout de suite, il n'y a pas moyen de garder un truc aussi moche que ça. Et là, pourquoi j'ai pas fait mon pli droit?
parce que j'ai pas tenu mon papier droit. Ah, je suis pas encore complètement habituée au massicot, hein. Voilà, c'est réparé. Donc, vous mettez votre tas de papier dans sa couverture. Vous vous inquiétez pas du fait que c'est très moche au bord. Pour l'instant, c'est normal. Vous le mettez bien comme il faut. Et vous mesurez 2 ou 3 trous. Donc, j'ai 20,5. Donc, à 10,25, c'est le centre. Et à partir de 10,25, je vais mettre mon... Fais voir. 7, 8, ouais. Je vais mettre ma règle, le 8 cm sur le point que j'ai marqué au milieu. Et je fais un point à 0 et un point à 16. Voilà. J'ai 3 points. Ok. Et avec ces 3 points, je vais faire 3 trous. Si je trouve mon outil. Tiens donc. Là. Donc, je m'appuie sur une gomme. Hop. Un trou. 2 trous. Et 3 trous. Pour plus que ça bouge. Je viens le coincer. J'aurais pu le coincer avant de faire les trous, hein, si tu étais plus malin. Je viens le coincer. Ensuite, il me faut... j'espère que je ne suis pas déjà allée le ranger. Bah si, je suis déjà allée le ranger. Je reviens. Me voilà. Il me faut aussi ma boîte à ficelles. Oh là, c'est super. Je prends un truc, il y en a 10 qui tombent. C'est extraordinaire. Voilà. Et il me faut une ficelle un peu neutre. Qu'est-ce que j'ai? Cette espèce de gris. J'ai pas beaucoup de choix de couleurs de ficelles. Il me faudrait des ficelles plus sympas. On va prendre celle-là. Voilà. Et on va inventer quelque chose. Toi, là, depuis le temps que tu es ouvert, ça va pas faire. Voilà, si vous n'avez pas de couleur, de ficelle de la bonne couleur, est-ce que ça marche? Bon, comme ça, c'est pas terrible. Déjà, d'une. Je suis pas sûre que ça soit très joli, mon idée de ficelle marronasse, là. Il aurait peut-être fallu que je le fasse avec un pchit d'eau, puis que je la fasse sécher, pour que l'encre soit plus dissoute un peu de partout. Mais bon, hein. Voilà, bon, bah j'ai inventé, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont déjà fait avant moi. Puisque je teins mes rubans moi-même, je vois pas pourquoi je teindrais pas mes ficelles aussi. Mais franchement, il faudrait que j'essaye avec la méthode du ruban, c'est-à-dire en mettant un pchit d'eau, etc., etc., puis après faire sécher ma ficelle. Parce que là, du coup, elle va pas avoir le temps de sécher, je sais pas si ça va être génial. Je sais ce que j'ai oublié de faire, dites. Hein? Vous pouviez pas me le dire que j'avais pas ancré. C'est pas sérieux ça, j'ai pas ancré l'intérieur. Bon, ben je vais ancrer, je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai ancré, je remets mes papiers. Alors là maintenant, avec un peu de chance, mais alors plus rien n'est en face des trous. Et voir, si, extraordinaire, c'est toujours en face des trous. Voilà. Il est ancré recto verso. Du coup, ça a laissé le temps un tout petit peu à ma ficelle de sécher, ce qui est quand même pas plus mal. Ça, sans... avec la vue qui baisse. Ah là là, puis la ficelle est plus grosse que le chat de l'aiguille. C'est super pas facile. Et je veux pas prendre un chat trop gros. Non, mais là, j'ai pas tout passé. Je veux pas prendre un chat trop gros parce que sinon, j'agrandis beaucoup les trous.
et ça ne me plaît pas. Puis alors j'ai les doigts pleins d'encre. Entre l'encre de la ficelle et l'encre sur mes doigts, je vois plus la différence. Non, ben je vais prendre un chat, une aiguille avec un chat un peu plus gros. Allez, viens ici le minou. Ah, puis j'ai mal au dos. Enfin, pas au dos. J'ai mal à l'omoplate droite. Voilà. C'est en train de me bloquer le bras. Bon, est-ce que... Vous savez quoi? Je vais le faire hors cam parce que je sens la vidéo de 2 heures pour enfiler un fil. Évidemment, ça c'était couru. Il a suffi que j'éteigne la cam pour arriver à enfiler mon fil. Donc, vous partez du trou du milieu. Hop. Vous revenez par le trou d'en haut ou le trou d'en bas, peu importe. Ici, allez, punaise, cette aiguille, il y a un chat énorme. Ici, vous repassez dans le trou du milieu en tendant bien votre fil pour surtout pas repasser dans votre fil. Pas pas le percer. Voilà. Puis, vous revenez par en haut. Gna gna gna. Et là, vous faites votre nœud. Alors, pour faire le nœud de ce côté-là, ouais, de ce côté-là. Voilà, moi j'aime bien le bloquer déjà sous ma ficelle du centre. J'aime bien vérifier que ça soit à peu près tendu. Hop, et là je vais faire mon nœud. Alors, faut tendre, mais raisonnablement, parce que si vous tendez jusqu'à arracher vos trous et votre papier, ben, ça vous oblige à recommencer. Hein, donc, voilà, pensez-y. Est-ce que je vous ai dit que vous aviez le droit de mettre du papier à carreaux, à ligne? Si vous ne savez pas écrire sans ligne, mettez du papier avec des lignes. Hein. Voilà. Votre petit journal de voyage, le livret du journal de voyage est presque fini. Il faut maintenant régler ce problème de bord qui est tout moche. Hop, toi tu dégages. Oh, j'ai commencé à poser par terre parce que là il n'y a plus de place sur le bureau. Donc, vous venez vous mettre à ras de votre couverture. Voilà, bien à ras de la couverture. Vous faites gaffe à vos doigts. Et vous venez petit à petit, tranquillou, vous coupez tout ce qui dépasse. Voilà, là ça me l'a chiffonné. Quand ça chiffonne, c'est que ça coupe pas bien. C'est mauvais signe. Ouais, voilà, là il y en a un qui a... Ça a donné un petit accroc et j'aime pas ça. Alors, je ne vais pas couper la couverture. Je veux juste enlever ce petit accroc là. Qui fait... qui me plaît pas. Voilà. Et cette fois-ci, vous avez... Bah, il y a quand même toujours un léger petit schmilblick ici. Donc maintenant... Voilà, ok toi. Surtout que j'ai mis du papier blanc dans un livret couleur ivoire. Vous ancrez en tenant bien serré là. Vous ancrez un peu la tranche. Fais voir. Hop. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bien à ras. J'en remets un peu sur la couverture parce que mon cutter a mangé un petit poil de couverture. Voilà. Hop. Et le livret va tout simplement
ici. Alors, là, il y a de la colle qui m'embête. Voilà, le livret va tout simplement ici. Vidéo suivante.